Je m'appelle Francky, je suis originaire de Marseille. Je suis né ici. J'ai ma marque qui s'appelle Dababo. Le concept, c'est de recycler la bâche de camion. Les chutes de bâche de camion, c'est important de le dire. Je traite pas la bâche neuve. Je vais directement chez les fournisseurs et je récupère leurs chutes à eux. Ça veut dire ceux qui montent directement la bâche de camion, qui montent la toiture pour leur camion. Moi, je récupère leurs chutes. Et c'est souvent des chutes très très longues, genre 20 mètres des fois. Moi, je la récupère et c'est avec ça que je crée. Et tout est fait par moi. Le concept, c'est vraiment ça. C'est que je puisse créer moi le sac, pas dans une vision où je vais embaucher des gens ou faire fabriquer à grande échelle. Voilà. Tout ça, c'est pour que ça reste à petite échelle, une très petite entreprise où moi, je peux développer à taille humaine. Ça veut dire l'entreprise se développe presque en même temps que ma propre vie à moi. Je vais te faire un petit peu la présentation de mon parc de machines. Déjà ma table de coupe. Donc c'est ici que je m'étale, où je pose ma bâche et j'ai de la place de manière à ce que je puisse tourner autour. Ça me permet de travailler à l'aise. Moi, de base, j'ai fait des études d'architecture. J'avais une vision en termes de 3D, de ce que je voulais faire. J'avais souvent cette vision-là. Et en même temps, je suis danseur hip-hop. Donc, j'ai fait de la danse. Et je me suis rendu compte que quand je voyageais, lors de mes voyages, le sac, c'était l'accessoire très important. Donc, j'ai déjà eu ces deux premières réflexions-là. Et au cours de ma vie, j'ai fini mes études d'architecture et j'ai basculé sur un brevet technicien de vêtements, mesure et création, donc styliste modéliste, donc plutôt axé vêtements. Et j'ai toujours eu cette idée, justement, je continue la danse en même temps que j'étais en études de couture et j'ai toujours eu ce truc, cette vision de me dire, ah mince, l'accessoire c'est important parce que tu voyages, tu as toujours besoin, tu changes souvent. Que là, j'avais pas encore découvert la bâche de camion. Et à la fin de mes études, une amie à moi qui travaillait justement dans une entreprise de montage de bâches pour les camions, elle m'a demandé de venir juste la voir, donc comme ça, sur un malentendu. Puis après, elle me dit, ouais, tiens, regarde, on jette ça. Il dit, ah ouais, c'est pas mal quand même comme matière. Il me dit, ouais, mais on la jette. Je dis, écoute, je vais la récupérer et je vais voir, peut-être je vais faire des trucs, ça va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré ces bâches-là et à la fin de mes études, j'ai ouvert un atelier de retouche, un atelier familial qui me permettait de faire mes tests avec les premières chutes de bâches de camion. Sur les premières années, j'ai fait la retouche, je faisais aussi de la création sur mesure pour les clients au niveau vêtements et en parallèle, je testais aussi la matière. Et voilà, je suis vite tombé amoureux parce qu'en fait, c'est une matière, voilà, il n'y a pas de défaut en fait. Hein. Donc on ne peut pas, ça se jette pas. Après ici, tu as cette machine-là. Donc ça, c'est une triple entraînement avec un pied border que j'utilise pour faire la finition. Quand tu vois la bordure rouge autour de l'épaulette, tu vois, c'est une machine de finition. Et c'est une triple entraînement. Donc un triple entraînement, ça veut dire 3 manières de tirer plus fort. Ça permet justement de travailler avec la grosse matière. Parce que si tu utilises une simple entraînement et tu utilises des matières un peu PVC rigides, eh ben, ça avance pas et ça fait pas une belle finition. Voilà pourquoi j'utilise ça. Alors, ça s'intègre plutôt logiquement et naturellement. Déjà, tout simplement par le fait que je recycle une bâche qui est destinée à être peut-être incinérée ou jetée. Donc je la remets dans le circuit. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis après, par la proximité, ça veut dire que déjà, tout est fait par moi, donc une seule personne. C'est moi qui vais récupérer les bâches et c'est souvent dans la région. Donc je ne fais pas importer des 1000 et des 100. Et aussi par rapport au débit de commandes que je fais. Ça veut dire que là, j'ai des bâches, je vais les garder 5 ans. Et petit à petit, elles partent. Donc en fait, c'est pas des choses c'est pas périssable. Je peux réutiliser tout ça. Donc c'est ma vision un peu en développement durable que je vois qui est importante. Après, nous avons encore ici une triple entraînement. Celle-là, elle n'a pas de pied border, donc je l'utilise en mode simple, quoi, juste pour faire de la masse. Ici, j'ai ma bâche, j'ai mon bac avec ma bâche. Voilà, j'ai plusieurs sélections, plusieurs coloris, des coloris un peu, toujours un peu mat, hein, c'est jamais très brillant. C'est un peu nouveau, mais j'essaye un peu de me diversifier sur certains produits. Par exemple, tout ce qui est... j'ai un peu fait des tests avec les accessoires, casquettes, bob, l'ameublement, vêtements, des petits trucs pour rigoler. Mais c'est pas commercialisé, mais j'essaye parce que la bâche, c'est quand même intéressant. Mais après, ce qui va en développement de ma marque, c'est surtout tout ce qui est la partie atelier. Là, je suis vraiment sur un truc où j'ai voulu un peu rentrer dans un esprit de transmission pour que les gens puissent voir aussi, parce que c'est bien aussi de dire qu'on fait les choses par soi-même. Mais si on n'a pas le visu sur ça, on a du mal à intégrer le truc. On voit juste le produit et on se dit, ah ouais, il est beau le sac, mais on n'a pas
toute l'imagination de ce qui se passe derrière. On n'a pas les coulisses. Du coup, dans le développement vraiment de ce que je fais, au-delà du produit, c'est plus les services. Donc là, c'est tout ce qui est atelier. J'ai une gamme un peu variée de ce que je peux proposer pour les ateliers. Donc des ateliers do it yourself, où les personnes viennent se faire directement leurs produits à partir soit de bâches publicitaires ou soit de bâches de camions. Parce que aussi, cette idée, elle m'est venue par rapport au fait que je voulais développer l'aspect recyclage de bâches publicitaires. Parce qu'au début, c'était uniquement bâches de camion. Et puis après, c'est parti sur la bâche publicitaire, tout simplement parce que j'en vois beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bâches publicitaires qui circulent et qui ne se recyclent pas. Donc j'ai voulu trouver une idée qui me permettait aussi de recycler la bâche publicitaire. Et en plus, la bâche publicitaire, elle sert aux événements. Donc logiquement, on reste dans un cadre événementiel. Du coup, j'ai pu récupérer ces bâches la pub et développer toute la partie atelier, puisqu'ils peuvent découper des éléments et se faire une banane. Ça, c'est ce que je propose dans certains de mes ateliers. Donc banane en bâche publicitaire recyclée, ou sinon petit porte-monnaie aussi en bâche publicitaire recyclée. Ça, c'est les ateliers do it yourself que je propose pour les particuliers. Et après, j'ai toute une version aussi événementielle où là, les gens se font leur truc en live, mais c'est moins complexe. Donc c'est des petites pochettes, c'est beaucoup moins complexe. Là, c'est vraiment l'idée où la personne, elle repart avec son petit porte-monnaie, elle le fait très vite. Et là, on sort vraiment. L'idée, c'est de vraiment sortir de cet aspect. Oui, je vais faire un produit recyclé. Non, je vais me faire un produit qui va me ressembler déjà. Et en plus, en option, il est recyclé. Après ici, pareil, j'ai encore une triple entraînement. J'ai que des triples en fait, par rapport à la matière que j'utilise. Ça, c'est une triple entraînement portative. Donc ça c'est sympa, ça me permet justement de faire tout ce qui est événementiel, les lives, je peux me produire grâce à ça. Parce que sinon je pourrais pas utiliser ma triple entraînement à moi, parce que ça se transporte pas, c'est trop lourd. Voilà un petit peu sur mon parc de machines. Déjà pour une raison simple, c'est que je connais Grégoire, donc je le connais de longue date. Il n'était pas là-dedans avant. Et je l'ai vu évoluer et trouver son éthique avec Recycle Plastique. Et donc, j'ai comme l'impression d'apporter aussi ma pierre et que lui apporte sa pierre aussi de son côté à ce que je fais. Déjà, rien que pour ça, c'est bien qu'on puisse travailler ensemble. Et aussi par rapport à ce qu'il fait. Tout ce qui est opération de ramassage, là, pour l'instant, on a travaillé sur un premier événement où moi, je suis venu avec une partie événementielle où les personnes se sont fait les fameux petits porte-monnaies eux-mêmes avec leur identité. Et il y avait un ramassage qui était organisé par Recycle Plastique où justement, il y avait la pesée des déchets à la fin, un petit brunch pour remercier les personnes et aussi pour remercier les personnes, ma partie événementielle. Et tout ça, c'est assez logique en fait. On n'a pas vraiment forcé pour mettre les choses en place.